Dans la Bible, il y a parfois des détails étonnants, presque anecdotiques, qui pourtant révèlent des trésors pour notre vie de disciple. Le temps d'un café et je t'invite à découvrir avec moi l'histoire du roi du matelas. Oui, tu as bien entendu, un roi célèbre pour avoir eu le plus grand lit de toute la Bible. Je lis dans Deutéronome au chapitre 3. Le roi Og de Basan était le dernier des Réphaïm. Son lit, un lit de fer, est encore à Rabat, ville des Ammonites. Il mesurait 9 coudées de long et 4 de large, selon la coudée d'un homme. 9 coudées, environ 4 mètres de long. Un matelas royal pour un roi gigantesque. Og était un des derniers représentants des Réphaïm. Ces Réphaïm, ces anciens géants que les peuples redoutaient pour leur taille et leur puissance. Mais en lisant ce mot Réphaïm, quelque chose m'a intrigué. Je suis allé faire quelques recherches et j'ai découvert que dans la Bible, Réphaïm a un double sens. Oui, les Réphaïm sont d'abord ces géants, ces hommes immenses, impressionnants. Mais dans d'autres textes, par exemple dans Job 26 ou Ésaïe 14, le même mot Réphaïm désigne des ombres du séjour des morts, des souvenirs, des figures vidées de leur force, réduites à de simples souvenirs. Et là, ce petit détail du lit de fer de ce roi Og, ça m'a ouvert une toute nouvelle perspective. Le géant est tombé, mais son lit, son immense lit de fer est resté, comme une curiosité qu'on expose. Mais lui, le géant, il est donc devenu une ombre. Un roi célèbre, géant, puissant, et pourtant, au final, seulement un grand lit vide. Ce que ce verset m'apprend, c'est ce qui peut impressionner aujourd'hui, peut très vite devenir un souvenir vide. Les puissances de ce monde, les obstacles devant nous, nos peurs, et même quelquefois nos succès, qui peuvent paraître comme des géants, des grandes choses, tout cela est destiné à s'effacer devant l'avancée du royaume de Dieu. Paul le rappelle dans 1 Corinthiens au 1er chapitre. Dieu a choisi ce qui est faible dans le monde pour confondre ce qui est fort. Alors une autre réflexion m'est venue. L'Église, là aussi il faut être vigilant. Trop souvent nous rêvons d'une Église géante, une grandeur visible, la taille et la beauté de nos bâtiments, les foules qui se rassemblent, ou le nombre de ceux qui nous suivent en ligne, nos magnifiques prédications, autant de géants qui peuvent impressionner. Mais est-ce que nous ne risquons pas parfois de devenir des Réphaïm, des géants du passé qui finalement deviennent de grands lits de fer, juste des souvenirs d'une gloire éphémère? Le royaume de Dieu avance, mais pas par la force des géants, par la fidélité des humbles, par la vie réelle de disciples engagés, confiants dans la puissance de Jésus. Je ne veux pas être un lit vide dans un musée du passé. Je veux être un disciple vivant, humble, radical, qui avance dans la foi, même contre des géants déjà condamnés. Parce qu'avec Jésus, les géants tombent et le royaume avance.